Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement parce que tu as déjà vécu ça. Tu rencontres quelqu'un, le début est magique, tout semble fluide, presque trop beau pour être vrai. Et puis, petit à petit, quelque chose change. Ce n'est pas visible tout de suite. Ce n'est pas une dispute frontale, ni un gros défaut évident. Non, c'est plus subtil, c'est une aura invisible, un poids émotionnel qui se diffuse doucement dans la relation. Au début, tu ne le vois pas, tu te dis « c'est rien, ça va passer ». Mais avec le temps, cette chose prend de plus en plus d'espace, et à la moindre dispute, elle explose. Laisse-moi te raconter l'histoire de Sophia. 32 ans, brillante, indépendante. En 5 ans, elle a vécu 4 relations sérieuses. Et toujours le même scénario. Les débuts intenses, passionnés. Puis cette même descente vers le chaos. Avec Lucas, tout paraissait différent au départ. Charme fou, conversation profonde, complicité immédiate. Mais au fil des semaines, Sophia sentait cette tension sourde. Une nervosité permanente, une colère prête à jaillir. Comme une braise qui couvait sous la cendre. Et un soir, tout a explosé. Une dispute banale s'est transformée en tempête émotionnelle. Crise de jalousie, accusation, silence punitif. Sophia croyait que c'était de la malchance, mais en réalité, elle était attirée inconsciemment par des personnes qui portaient en elles une aura de chaos non résolu, des blessures d'enfance, des traumas relationnels, des schémas destructeurs qui s'infiltraient doucement dans la relation jusqu'à tout envahir. Voilà ce qu'il faut comprendre. Le chaos émotionnel ne s'affiche pas en grand dès le premier rendez-vous. Il se propage comme un parfum discret. Il s'invite dans vos échanges. Il grandit dans les silences. Et il explose au premier vrai conflit. Les signaux sont subtils mais présents. Ils parlent de tous leurs ex comme si c'étaient des fous. Ils dramatisent des détails insignifiants. Ils oscillent entre distance glaciale et fusion étouffante. Ils n'ont jamais apaisé leurs conflits familiaux. Au début, tu excuses, tu relativises, tu te dis qu'ils sont juste sensibles. Mais ce que tu ressens, c'est bien ce champ invisible de chaos qui se déploie peu à peu. Et pourquoi on tombe là-dedans ? Parce que notre cerveau confond intensité et amour. Ces montagnes russes émotionnelles activent nos circuits de récompense. Elles créent une dépendance. On croit vivre de la passion, alors qu'on devient accro à l'instabilité. Et si on a grandi dans un environnement instable, ce chaos nous semble familier. On croit que c'est ça l'amour, alors qu'en réalité, c'est juste la répétition d'une blessure. Il y a aussi le syndrome du sauveur. On pense qu'avec assez d'amour, on pourra calmer cette aura destructrice. Mais non, on ne peut pas guérir quelqu'un qui refuse de guérir. Le pire, c'est que ce chaos est contagieux. À force de le côtoyer, il s'infiltre en nous. On devient anxieux, méfiant, on doute de nous-mêmes. Et insidieusement, on finit par reproduire les mêmes comportements dans nos relations suivantes. Comme si le virus émotionnel s'était transmis. Alors, comment en sortir ? Détecter tôt. Observer non pas seulement le charme du début, mais la manière dont l'autre gère la frustration, les désaccords, les imprévus. 2. Travailler sur soi. Tant qu'on n'a pas identifié nos propres blessures, on reste vulnérable à celles des autres. 3. Valoriser la stabilité. Une relation saine peut être intense sans être chaotique. La paix émotionnelle, ce n'est pas de l'ennui, c'est le terreau où l'amour peut vraiment grandir. Pose-toi ces questions dès les premiers rendez-vous. Comment parle-t-il, elle, de ses ex ? A-t-il, elle, travaillé sur ses blessures ? Assume-t-il, elle, ses responsabilités ou blâme toujours les autres ? Et surtout,
Est-ce que cette personne ajoute de la sérénité à ma vie ou du chaos? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, like et partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Et si tu veux aller encore plus loin pour comprendre ces mécanismes invisibles et apprendre à construire un amour plus vrai, j'ai écrit un livre qui condense toutes mes analyses, l'amour sous algorithme. Découvre le lien sous la vidéo. Parce que tu mérites une relation qui t'apporte la paix, pas une guerre invisible. Et le vrai amour, c'est celui qui nourrit ton cœur, pas celui qui consume ton énergie.